Le pilote sans jambes partie 2. Donc on a vu dans la partie 1 comment Douglas Bader arrivait finalement à pouvoir piloter des avions de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1941, il se fait capturer par les Allemands après être rentré dans un autre avion et il perd ses prothèses au passage. Sauf qu'un colonel allemand, Adolf Galland, prononcé en bon français, va s'intéresser à son cas et les deux vont se lier d'amitié. J'ai dit Adolf va même montrer son avion à Douglas qui va lui demander « Ouais, y a moyen que je fasse un petit tour dedans ?» Ce à quoi Adolf va bien sûr lui répondre « Tu me prendrais pas un peu pour un jambonneau, toi ?» Vous nous prenez vraiment pour des cons? Et il est libéré à la fin de la guerre et il mourra en 1982. Petite anecdote marrante au passage, après la guerre, Adolf va inviter Douglas à une réunion d'anciens pilotes de l'armée allemande, et Douglas, en rentrant dans la salle, va sortir « Bon Dieu, je pensais pas qu'on avait épargné autant d'enfoirés. » Un boss, je vous dis. D'ailleurs, si vous voulez d'autres histoires comme ça, je vous conseille les excellentes BD Le Petit Théâtre des Opérations. Ça raconte avec pas mal d'humour que j'aime bien, des anecdotes de la Première et Seconde Guerre mondiale, et franchement, ça vaut le détour. On apprend plein de trucs. Je ne sais pas si c'est de l'art, mais j'adore. J'ai un petit faible pour l'histoire des soldats bretons quand même. Et je veux pas vous spoiler, mais il y a un nouveau tome qui va bientôt sortir. Perso, j'ai trop hâte de le lire. T'aimerais d'autres anecdotes sur cette période ?